notre exhortation. Alléluia. Amen. Alors, le thème qui nous a été donné aujourd'hui, c'est construire la porte du donné. Alléluia. Dans l'église de Dieu. Construire la porte du donné dans l'église de Dieu. C'est notre thème d'aujourd'hui. Construire la porte du donné dans l'église de Dieu. Amen. Et aujourd'hui est notre jour spécial. C'est notre jour qui est dédié à notre offrande des premiers fruits. Alléluia. Et pendant que j'ai reçu le thème, je suis en train de chercher. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire? La porte du donné. Waouh! Et le Saint-Esprit m'a emmené dans le livre de Matthieu 26, le verset 6 au verset 13. Matthieu 26, verset 6 au verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en était aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, nous prions afin que tu puisses nous parler au travers de ta parole, que tu nous transformes, que tu changes nos cœurs et qu'au sortir de cette parole, nous soyons de nouvelles personnes transformées, renouvelées, engagées, implantées en toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, notre histoire se situe dans un contexte vraiment très, très intéressant. Alléluia. Notre histoire se situe dans le contexte de l'approche de la mort de Jésus. Alléluia. Donc Jésus s'apprêtait à mourir à la croix pour toi, pour moi. Il s'apprêtait à donner sa vie pour nous, afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Et c'est dans ce processus d'accomplissement de cette volonté de Dieu que Jésus s'est trouvé avec ses apôtres en ce lieu. Alléluia. Quand tu lis, tu vas te rendre compte que juste après, c'est là que Judas est parti le trahir. Et c'est là que les gens ont commencé à le chercher. Et après, il est mort. Et on connaît la suite. Alléluia. Donc voilà que Jésus était dans ce lieu. Il était à table avec ses disciples. Et notre passage nous dit qu'une femme est venue de manière spontanée. C'est comme si on est là et puis quelqu'un vient comme ça. Et quand elle est venue automatiquement, elle a pris un parfum. Mais pas n'importe quel parfum. La vérité, quand elle a fait sortir le parfum, on pouvait voir que c'était un parfum de grand prix. C'était quelque chose qui avait une grande valeur. Alléluia. Qui représentait vraiment de l'importance. Et quand elle a fait sortir, automatiquement, la Bible nous dit qu'elle a commencé à verser ce parfum-là sur la tête de Jésus. Donc ceux qui étaient autour, imaginez quelqu'un qui entre là, elle rentre avec de l'or, elle rentre avec du diamant, elle rentre avec de l'argent, des dollars, tout. Et puis elle vient, elle dépose ça ici, et puis elle dit c'est une offrande à Dieu. Toi-même tu serais étonné, alléluia. Donc c'est cette impression-là que les apôtres ont eue. Ils étaient à table avec Jésus, ils disent mais attends, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de répandre un
truc d'une grande valeur comme ça, cadeau sur tête de quelqu'un avec qui on a l'habitude de manger, on se promène ici. Alléluia. Et que elle pouvait faire autre chose avec. Même si elle voulait donner à Jésus, ça aurait pu servir à autre chose. Ça aurait pu servir à aider, à soutenir quelqu'un, les pauvres. Alléluia. Et Jésus dit, pourquoi vous dites ces choses? Vous êtes en train d'offenser la dame. Que ce que la dame a fait est très bon. Moi j'aime, ça me plaît. Alléluia. Et je vous le dis en vérité, partout nous allons prêcher l'évangile, partout nous allons annoncer Jésus, on va se souvenir de cette action que cette dame a faite. Alléluia. Voici un peu notre histoire reformulée. Alléluia. Alors pour revenir à notre thème c'est construire la porte du donner dans l'église. C'est un thème qui a été longtemps débattu pendant nos 14 jours de jeûne pour ceux qui ont participé. Le thème a été débattu le mardi par un de nos anciens et il a très bien débattu. Alléluia. Notre ancien a parlé de pourquoi il fallait donner. Notre ancien a parlé de comment il fallait donner. Et notre ancien a parlé également du fait que lorsqu'on ne donne pas, on est en train d'offenser le Seigneur parce que c'est une recommandation de Dieu de donner. Donc quand tu ne donnes pas, tu désobéis et tu offenses Dieu. Et il disait qu'on devrait arrêter d'offenser le Seigneur et de donner. Alléluia. Alors voici les différents objectifs que le thème avait pour objectif d'atteindre dans nos vies. Alléluia. Mais ce matin, le point sur lequel le Saint-Esprit veut qu'on s'attarde, alléluia, c'est expérimenter la profondeur du donner. Alléluia. Expérimenter la profondeur du donner. Dans notre passage, cette femme a expérimenté une profondeur dans l'action de donner. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. Alléluia. Notre passage nous dit que Jésus était à table avec ses disciples. Et voilà qu'une femme est entrée. Quand j'ai entendu, j'ai dit, mais comment quelqu'un peut entrer comme ça et puis poser une action? Alléluia. Certainement qu'elle a été conduite par le Saint-Esprit. Certainement qu'elle a été hypnotisée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que depuis où elle se trouvait, il y a une puissance qui l'a saisie et qui lui a dit, tu dois aller poser une telle action dans cet endroit-là. Alléluia. La Bible ne l'identifie pas. Alléluia. On ne dit même pas son nom. Alléluia. On dit une femme. Donc c'est comme si quelqu'un est chez lui là-bas et puis il y a une puissance qui saisit la personne et puis qui dit, va à cet endroit-là, va poser cette action. Tu es hypnotisé, alléluia. Et elle vient pour, alléluia. Elle vient, puis on commence à poser l'action, alléluia. Le Seigneur veut qu'on soit touché par le Saint-Esprit. Quand il s'agit de donner, ce n'est pas une affaire de la chair. La chair ne peut pas donner. Dans le livre de Galates, la Bible nous parle des fruits de la chair. La chair ne peut pas donner. La chair est méchante, alléluia. Paul dit, je veux faire du bien. Mais quand je suis en train de poser l'action, je me rends compte que c'est le mal que je fais. La chair est méchante, alléluia. Mais l'action de donner vient du Saint-Esprit. C'est un fruit de l'Esprit, alléluia. Et Dieu veut aujourd'hui qu'on soit conduit par son Esprit, alléluia. Particulièrement dans l'action de donner. Cette femme a été conduite par l'Esprit de Dieu. Elle a été hypnotisée par l'Esprit de Dieu. Soyons hypnotisés par la puissance de l'Esprit de Dieu, alléluia. Afin qu'on puisse accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible dit que, après avoir été poussée par le Saint-Esprit, cette femme est venue donner quelque chose qui avait une grande valeur. Je ne connais pas la situation sociale de cette femme, mais je sais une chose, c'est que tu sois riche ou pauvre, donner quelque chose qui a de la valeur pour toi est toujours difficile. Alléluia. Amen. Un riche, pour qu'il te donne tout son compte bancaire, c'est pas évident, alléluia. Les riches même ne donnent pas. Moi, mais je suis étonné qu'aux États-Unis, ici, on ne donne pas. Les riches ne donnent pas. Je me souviens que quand on est sorti de prison, mon mari et moi, il y a eu un programme pour les immigrants à Philadelphia où il y a une association qui essaie de défendre les immigrants qui sont enfermés dans les prisons d'immigration pour les aider à sortir, qui sollicitait l'aide du maire de Philadelphia pour qu'il puisse subventionner les avocats publics, pour que les avocats publics se rendent dans les prisons d'immigration pour aider les gens, comme ce fut notre cas. Alléluia. Et donc, ils nous ont sollicité pour qu'on puisse être cette voix-là
qui parle au nom de tous les immigrants qui sont en prison ou qui ont été emprisonnés. Donc, bien évidemment, on a répondu favorablement parce que l'association qui nous a contactés est celle-là qui nous a aidés quand on était en prison. Ils nous ont mené un avocat, on n'a rien payé. Donc, je finis de faire la conférence, je parle, je baille, alléluia. Mon anglais même est mélangé. Mais dans mon esprit, j'ai dit, si le maire de Philadelphie est là, c'est que ma vie va changer, alléluia. Parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, quand tu dois rencontrer une personnalité comme ça, il y a une petite enveloppe qui glisse après, alléluia. On s'est sapé les tableaux, j'ai transporté toute ma famille, mon enfant, tout le monde, il a clock out même à l'école. Il y a eu presse, tout ça. Nous, on dit ça passer dans le journal. Toute ma vie a changé, alléluia. On finit où? Le maire vient, thank you so much. We could take a picture. Fini mon picture. Paf, c'est fini. On nous dit au revoir. Même Uber, même on ne nous donne pas. Alléluia. J'ai dit, mais attends, ce pays-là, il donne pareil. Pourtant, il y a l'argent ici, alléluia. Donc, on dit que le donner est difficile, alléluia. Donner une chose qui est vraiment importante pour toi est difficile. Mais cette femme a donné. Elle a donné de son parfum qui avait une grande valeur. En ce temps, avoir quelque chose de valeur était toute ta richesse, c'était ton identité. Alléluia. Tu pouvais t'acquérir un terrain avec. Tu pouvais t'acquérir des biens. Alléluia. C'était ce que tu représentais. C'est-à-dire qu'on te voit, on sait que cette personne a quelque chose de grande valeur. Et c'est par cela qu'on te respecte, qu'on te distingue. Alléluia. Mais la Bible dit que cette femme n'a pas regardé à l'importance de cette chose. Alléluia. Mais elle a regardé à l'importance de la personne qui se trouvait en ce lieu où le Saint-Esprit lui a dit de partir. Alléluia. Amen. La Bible, elle a regardé à Jésus. Alléluia. Amen. Elle a regardé à qui il était. Alléluia. Amen. Et elle a donné ce qu'elle avait de valeur. Automatiquement, elle a répandu ce parfum sur sa tête. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit veut nous emmener à donner de ce que nous avons d'important. Le Saint-Esprit veut nous emmener à donner de ce que nous avons de plus grand. Quelque chose de valeur. Alléluia. On a pour habitude de donner le superflu. Et Dieu le sait. Dieu le sait. C'est pour ça que dans cette histoire, dans le livre de Marc 12, je crois, le verset 44, Jésus a dit, mais cette fois-ci, je vais me tenir à côté des offrandes. Parce que vous avez l'habitude de donner du superflu. Et je veux voir ce que vous allez donner. Et quand bien même que Jésus était arrêté à côté de l'offrande, le peuple a donné de son superflu. Seulement une seule femme. Il avait dit que cette femme était une veuve qui n'avait rien. C'était tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire que si elle donnait, elle mourrait. Et cette femme a donné de tout ce qu'elle avait. Elle a donné de sa vie. Parce qu'elle-même savait qu'après cet instant-là, elle n'allait plus avoir quelque chose à manger. Et elle est venue, elle a donné. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand Jésus a regardé, il a dit, cette femme a donné plus que tous. Parce que tous les autres, vous avez donné de votre superflu. On donne généralement du superflu au Seigneur. Pas ce qui compte pour nous, pas ce qui a de la valeur. Pas le nécessaire, mais comment je vais dire, le surplus. Ce qui n'a pas de valeur. Ce que quand on donne, ça ne nous dit rien. On a donné. Et Dieu n'aime pas ça. Parce que ce que nous on représente pour lui, c'est ce qu'il veut qu'il représente pour nous. Alléluia. Tu es un grand prix pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il a donné de sa vie. La Bible dit que Dieu a commencé à chercher. Il dit, qui j'enverrai sur la terre pour mon fils, pour ma fille? Les anges ont dit non. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils ont dit non. Personne n'était prêt pour toi. Mais lui, il dit, moi, je vais venir mourir. Pour dire que tu es un grand prix pour lui. Alléluia. Et c'est de cette même manière, il veut être un grand prix pour toi. Alléluia. Amen. Et la manière dont il veut que tu démontres cela, c'est de donner le nécessaire. C'est de donner ce qui est important. C'est de donner ce qui a de la valeur pour toi à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que cette femme a fait. Yes. La Bible dit que lorsqu'elle a fait, quelque chose s'est passé. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'elle n'a pas regardé à qui était autour d'elle et à ce que les gens disaient. Parce que les gens murmuraient. Les gens disaient, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire?
elle est bête, elle est stupide. Attends, elle n'a pas de vie, quoi. Elle ne va pas s'habiller, elle ne va pas acheter les manteaux, elle ne va pas acheter les chaussures. Aïe, dans les États-Unis, ça là. Moi, il a donné de tout ce que j'ai. Attends, elle ne va pas bien, la vie là. En tout cas, chacun est touché par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'on fait, nous les chrétiens. Bon, elle a été touchée par le Saint-Esprit. Chacun est touché. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bon, c'est à elle, on a toujours des passages pour nous justifier. Alléluia. Mais la Bible dit qu'elle n'a pas regardé à tout ça. Elle a regardé à Jésus. Amen. Elle a regardé à sa puissance, à sa royauté, à son trône. Elle a regardé à tout ce qu'il représentait pour elle et elle a donné. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce type de donner est très difficile. Pour ceux qui sont longtemps dans la foi chrétienne, ils peuvent témoigner. Alléluia, ça fait toujours mal de donner comme ça. Souvent, quand tu vas donner de cette manière, tu pleures. Tu pleures parce que tu sais que c'est tout ce que tu as. C'est tout ce que tu avais. Beaucoup peuvent me dire. Mais je sais une chose, depuis que je suis chrétienne, c'est que ce type de données, quand le Saint-Esprit t'appelle à le faire, c'est une seule fois. Je veux dire une seule fois dans l'année. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne te demande pas ça comme ça. Si tu as demandé ça cette année-là, c'est peut-être jusqu'à l'année prochaine, il va te demander ça. Pour dire que c'est un moment important qu'on doit saisir. Alléluia. Parce qu'il ne se répète pas deux fois. Alléluia. Et quand tu saisis, tu as ton témoignage pour toute l'année. Alléluia. Mon témoignage, c'est que quand j'étais étudiante, on n'avait pas encore payé la bourse. C'était chaud. On était dans une ville vraiment loin des parents. C'était une université en Côte d'Ivoire. Et c'est de la bourse, vraiment, on prenait pour payer nos habits. Quand tu ne veux pas manger au restaurant, tu payes ta nourriture. En tout cas, tu fais ton malin. Mais la bourse ne vient pas. Aïe. Quand je parle de bourse, on nous payait 3, 5, quelques mille comme ça parce qu'on condensait 3 bourses en même temps. Donc, une trimestre, l'argent n'est pas tombé. On fait comment? Et j'avais seulement que 1000 francs. Et on est parti à un culte d'ensemble. Comme on fait les cultes d'ensemble au grand temple ici, là, on est parti. Donc j'ai dansé, vous me connaissez, c'est depuis le lycée. Hein. J'ai dansé. Et on fait offrande. Kaya, le pasteur prend la parole. C'était le pasteur du district. Il dit, on ne va pas faire offrande comme on a l'habitude de faire là. On va faire une offrande spéciale. Mon frère, ma soeur, je te dis, si tu expérimentes cela, Dieu va changer ta vie. On dit Amen, mais tu ne sais pas que Dieu est en train de changer tout ce que tu as. Tu l'as Amen. Et on va faire une offrande de 1000 francs. Aïe, pasteur. Dans tout l'argent, là, des 1000 francs, tu as dit, tu vois, dit 500 et 200. 1000 francs. On va faire une offrande de 1000 francs. Je ne demande pas beaucoup. 1000 francs, tu as 10 000, Dieu ne veut pas tes 10 000. Tu as 5 000, Dieu ne veut pas tes 5 000. Dieu dit, il veut 1000 francs. Tu donnes 1000 francs, Dieu va changer ta vie. Mettez la corbeille. Hey, le pasteur parle, il parle. J'ai seulement que 1000 francs. J'ai dit, je n'ai même pas de transport pour retourner. Ce que j'ai mangé à midi, là, je n'ai pas. Parce que quand le culte va finir, le temps je vais arriver comment je vais dire, à la cité, le restaurant sera fermé. Donc, je vais devoir attendre jusqu'à le soir pour manger au restaurant. Donc, dans les 1000 francs, là, il y avait mon transport retour. Mais il y avait ma nourriture. Et puis il y avait le lundi, espérant qu'ils vont payer la bourse le lundi. Aïe, le pasteur parle. Les gens sont partis donner. Je suis sourde. Je n'entends pas. Le pasteur dit, il y a une personne qui n'a pas encore donné. Aïe, mais là on commence à couler. Il dit, ah Jésus, tu ne peux pas me faire ça. Souviens-toi de toute mon adoration. Souviens-toi de toutes mes danses. Mais mes 1000 francs là, papa, tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai fait comment? Le pasteur insiste. Il dit, si tu n'es pas donné là, on quitte pas ici aujourd'hui. Aïe. Mais là, on coulait comme ça. J'ai pris mes 1000 francs. Est-ce que j'ai prié même? C'était avec les pleurs. Je suis devenue toute petite dans l'église là. J'ai pris les 1000 francs et puis je suis partie donner. Puis le pasteur a prié. Donc quand on a fini, il n'y a pas de transport. Donc par la grâce de Dieu, les jeunes de l'église, ils ont dit, ah, allons manger
J'ai dit, ah, moi, il n'est pas l'argent. Non, on assure. Donc, ils ont assuré la nourriture, on a mangé en ville. Et puis, on a fait convoi. Les jeunes de la jeunesse, ils ont payé le transport, on est rentré. Donc, je suis partie manger au restaurant le soir. Le lundi, on est en train de faire des cours. On entend, le quadio est tombé. Le quadio est tombé. Le quadio est tombé. Je dis, ah, c'est quoi que quadio là? On dit, non, ils sont en train de payer la bourse. J'ai dit, ils sont en train de faire quoi? Payer la bourse. On a laissé les cours, on s'en va au Yémen pour ma bourse. 300 et quelques mille francs dans ma main. Amen. Mon frère, ma soeur, j'ai donné 1000 francs. Dieu m'a donné 300 et quelques mille francs. Amen. Je n'ai pas donné 1000 francs, j'ai donné de tout ce que j'avais. J'ai donné de ma nourriture. Amen. J'ai donné de mon espérance. Amen. J'ai donné de mes pleurs. J'ai donné de mes larmes. J'ai donné mon cœur. Parce que quand je partais donner là, c'était tout ça là que j'exprimais. C'était pas 1000 francs, non. Alléluia. Amen. Et Dieu a regardé à ces pleurs là. Pendant que je marchais, le Saint-Esprit était là. Et il regardait à ses larmes. Et il disait, ma fille, donne. Donne, je suis fidèle pour multiplier. Je suis fidèle pour te rembourser. Amen. Je suis fidèle pour transformer. Amen. Je suis fidèle pour changer ta vie. Amen. Tu n'es pas à la hauteur de 1000 francs. Tu es à la hauteur de bien plus. Donne. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Je suis sûre et certaine. Amen. Parce que quand j'ai donné, il n'a pas attendu une semaine. Il n'a pas attendu un mois. Amen. Il n'a pas attendu 3 mois. Amen. Automatiquement, le lendemain, amen, la bourse est tombée. Yes. La bourse pouvait tomber avant. Amen. Mais pourquoi la bourse n'est pas tombée avant? Parce que le Saint-Esprit est en train de préparer un témoignage pour moi. Amen. C'est de cette même manière que le Saint-Esprit est en train de préparer un témoignage pour toi. Yes. Et il te dit de donner, amen, de ton nécessaire, de ce, amen, qui est important, yes, pour toi, de ce qui a de la valeur au nom de Jésus. Amen. C'est à ça que Dieu nous appelle. Yes. Et c'est ce que cette femme a fait. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que les apôtres ont dit, on peut vendre ce parfum et aider les pauvres. Quand j'ai lu, j'ai dit, mais c'est la volonté de Dieu, alléluia, d'aider les pauvres. C'est la volonté de Dieu de soutenir. Alléluia. Amen. Donc ce que les apôtres ont dit n'est pas faux. Tu peux prendre de ton argent, ne pas donner aujourd'hui et aller faire autre chose avec. Dieu n'est pas contre. Dieu au contraire, Dieu nous encourage à donner aux pauvres, alléluia, à soutenir, alléluia. Yes. Mais la Bible dit que Dieu n'a pas aimé ce qu'ils ont dit. Donc c'est sa volonté. Mon frère, ma soeur, à des moments de l'adoration, là, il y a la volonté parfaite de Dieu. Amen. Il y a la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et en ce instant-là, il ne s'agit plus de la volonté de Dieu, mais de celle qui est parfaite pour l'instant précis. Amen. 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 Et quand tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu n'aime pas. Et il n'a pas aimé ce que les apôtres ont dit. Il dit, mais pourquoi vous êtes en train d'offenser cette femme? Ah, mais c'est ta volonté de donner aux pauvres, non? Et tu parles d'offense. Rentrons dans la volonté parfaite de Dieu, dans le, yes, nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit veut nous emmener dans la volonté parfaite de Dieu, amen, qui est celle de donner de notre nécessaire. Amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est l'offrande des premiers fruits. Amen. Alléluia. Amen. Ne pensons pas que c'est un programme de l'église habituel. Non. Moi, depuis que je fréquente, on ne m'a jamais dit de venir faire offrande spéciale. C'est la première fois. Et je vous ai dit, ce sont des instants particuliers. Ça arrive qu'une seule fois. Et c'est celle-là la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut me mettre l'image du début où, quand j'étais en train de préparer le message, c'est cette image-là qui est venue dans ma tête. J'ai dit, mais premier fruit. Le pasteur parle de quel premier fruit? On est en janvier. Si on est en février, on peut parler de premier fruit parce que j'ai fait janvier. Donc janvier représente mon premier fruit. Aujourd'hui, le 22 janvier, on me parle de premier fruit.
Je suis ingénieur agronome de formation. Alléluia. Je crois qu'on a tous des parents cultivateurs et autres. Quand on parle de premiers fruits, c'est qu'il y a plantation. Alléluia. C'est qu'on a semé. Alléluia. Et les plants commencent à sortir du sol. Alléluia. Donc, il y a les feuilles, il y a les fruits. Vous voyez l'image là. C'est ce que le Saint-Esprit m'a donné. J'ai cherché juste et puis je suis tombée. Donc, il y a les premiers fruits qui sortent. Vous voyez les fruits là. Maintenant, dans ces fruits là, il y a aussi qui commencent à mûrir. Ce sont eux qu'on appelle premiers fruits. Mais quand le cultivateur s'en va chercher son premier fruit, il a l'assurance que dans les jours qui vont suivre, il y a d'autres fruits qui vont mûrir. Donc quand il va, il est content. Il ne regarde pas ses premiers fruits, mais il regarde à toute sa plantation qui a mûri. Alléluia. Je dis, mais de quoi le pasteur parle? Hey, ça c'est une révélation. Alléluia. Le pasteur est en train de dire que Dieu a déjà fait la plantation spirituelle en nous. Le pasteur est en train de dire qu'il y a déjà des fruits qui sont sortis. Le pasteur est en train de dire qu'il y a des fruits à maturité. Alléluia. Et il nous dit d'aller cueillir les premiers fruits pour donner. Vous voyez l'image du monsieur là. Il est content, il touche son premier fruit. Rentre dans le spirituel. Alléluia. Rentre dans le spirituel. Alléluia. Le mois n'est pas encore fini. Peut-être que tu ne comprends même pas le premier fruit là. Quand je disais à mon mari, il dit, ma femme, de quoi tu parles même? On ne comprend pas. Alléluia. Mais Dieu parle de ton premier fruit. Mon frère, ma soeur, ce que tu as là, il faut donner à Dieu. Je suis pas en train de dire ce que tu as prévu donner. Je suis en train de dire ce que tu as là. Il faut donner à Dieu. Alléluia. Parce que la plantation est déjà prête. Alléluia. Parce que les fruits sont déjà à maturité. Alléluia. Parce que tu vas commencer à cueillir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand on parle de légumes, quand tu plantes tomates, quand tes premiers fruits commencent à sortir, il y a une deuxième récolte dans la même semaine. Alléluia. Et chaque semaine, tu récoltes au moins 2 fois. Alléluia. Quand on parle des fruitiers, genre orange et tout, quand les premiers fruits commencent à sortir, tu vas récolter le lendemain. Tu vas récolter le jour après, jusqu'à ce que la saison passe. Quand on parle de culture pérenne, quand on parle de l'EVA, quand on commence à saigner, quand tu commences à prendre ta première saignée, alléluia, ça veut dire qu'il y a déjà des plans à maturité dans ta plantation. Donc quand tu as saigné aujourd'hui, là, demain tu t'en vas saigner, après demain tu t'en vas saigner, après demain tu t'en vas saigner, tu t'en vas saigner, tu t'en vas saigner, tu t'en vas saigner, saigner, alléluia. Jusqu'à ce que la saison passe. Donne de ton premier fruit. Et tu vas récolter. Et tu vas saigner. Et tu vas cueillir. Jusqu'à ce que l'année finisse. Je suis en train de te parler de saison. Je suis en train de te parler de l'année. Parce que ça sera une année de saison. Dans le nom puissant de Jésus. Et c'est ce que cette femme a fait. Alléluia. La Bible dit que Jésus a dit, il dit, elle a fait ce qui est bon à mes yeux. Et que partout où on va prêcher cet évangile, on parlera de cette femme. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on parle d'elle? Alléluia. Elle a juste donné un parfum de grand prix. Alléluia. Mais la dame est en train de poser une action prophétique. Quand je dis que ce sont des événements qui se passent une seule fois, le Saint-Esprit m'a révélé que c'était un événement qui allait se passer une seule fois dans le parcours de Jésus sur cette terre. Il dit, vous avez les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours avec vous. Seigneur, approfondis cet esprit, approfondis, alléluia. Et Dieu dit, il me dit, lis la parole. Donc je lis, il dit, elle a répandu le parfum pour préparer ma sépulture. Quand les gens meurent là, on embaume leur corps, on met le parfum sur, on les prépare. Alléluia. J'ai dit, ok. Et le Saint-Esprit me dit, mais est-ce que tu sais que tout ce temps, j'étais dans le tombeau là, on n'a pas embaumé mon corps. Alléluia. Il est en train de dire aux apôtres que je vais mourir, mais vous n'aurez pas
Vous ne comprenez pas. Si tu comprenais, tu allais dire Amen. Dévoile. Il dit, elle est en train d'accomplir une action prophétique maintenant. Yes. Parce que je vais mourir. Je vais passer 2 jours dans le tombeau. Yes. Le 3e jour, je serai enlevé. Mais vous n'aurez pas le temps de venir parfumer mon corps. Le jour où vous allez venir là, il sera déjà trop tard. Oh, yes. Parce que je serai enlevé. Amen. Donc il fait que maintenant là, quelqu'un pose l'action prophétique. Yes. Dont le Saint-Esprit a onctionné la dame depuis qu'elle était chez elle. Amen. Il va en ce lieu. Il y a une action prophétique accomplie. Il y a un corps embaumé. Il y a un corps embaumé. Yes. Maintenant, Yes. prends de ton huile, Yes. de ce qui est important, Yes. de ce qui a de la valeur, et va embaumer mon enfant. Amen. Parce qu'il est le roi des rois. Amen. Il a besoin d'être embaumé Yes. maintenant. Parce que les apôtres n'auront pas cette révélation Yes. de le faire. Fais-le maintenant Amen. au nom de Jésus. Amen. Et la femme a fait. Alléluia. Amen. Posons une action prophétique dans l'église de Dieu. Amen. Posons une action prophétique dans l'église de Dieu. Amen. Donnons de ce que nous avons, Amen. poussé par l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse maintenant. Yes. Pendant que je suis en train de préparer le message,